Voilà, bonjour à tous. Bon week-end déjà. On vous le dit, on est 30 mai, c'est l'avant-dernier jour du mois de mai. Un mois de mai qui a été très commémoratif, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Ça c'est le lien. Alors, on salue d'arriver Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Danick, bonjour Alors, à tous les auditeurs, spectateurs de Canal 10. alors, je dis ça devant tout le monde. Désormais, tu es comme Jacques et tu es comme Olivier. Ben, écoute, depuis Non, la non, fin non, de la je- préparation des 60 ans, Oui, oui. j'avoue que j'ai un peu plus de temps, je m'organise mieux Bon, le vendredi. c'est Donc fait, dès que je c'est peux, fait. le vendredi, ben, j'accompagne Pas de problème. mes comparses Olivier L'Ancien et Jacques Dancal, qui Bon, d'ailleurs s'est excusé, il ne vient pas aujourd'hui. Jacques ne sera pas là parce qu'il est pris sur autre chose et on devrait recevoir dans un instant Daniel Dumurier qui nous a dit qu'il sera là ce matin. C'est le directeur de cabinet de M. Guy Lejoie. Rapidement, on va parler dans l'actualité. La ville de Bouillante entretient des rapports avec Ouida au Bénin lors d'une rencontre avec la mairie. Le jumelage de la ville de Sainte-Rose et d'Adjara au Bénin lors de la commémoration. Je disais même que la Guadeloupe est devenue vraiment... Le Bénin. Oui, on est le carrefour du Bénin, ou la capitale du Bénin. Et 30e congrès fédéral national des orthophonistes à la Creole Beach, au Gosier. Et puis on va finir avec l'hommage à Louis Delgrès au Matouba. Sinon, nous aujourd'hui, bien sûr, on va parler de Bénin. On va parler aussi de la commémoration, des commémorations, parce qu'il y en a eu des tonnes et des tonnes un peu partout. Ouais. Hier, j'étais d'ailleurs en colloque, on va en dire deux petits mots. Le Bénin, alors, le Bénin sur tous les fronts. Ben là, j'ai envie de vous dire, c'est the place to be, ou en tout cas the pays to be, puisque depuis un an ou deux ans... Tu penses y aller? Depuis 2 ans, depuis que Willy Rosier avait été nommé à la tête du tourisme, enfin du bureau du tourisme béninois. Voilà, j'avoue que peut-être que ça a attiré des gens, des Guadeloupéens et des Martiniquais. Les Guadeloupéens ont fait beaucoup d'échanges culturels. Vous vous souvenez, hein, entre les Moun Kimoun, Akiyo, Voukoum. Voukoum a été peut-être un des premiers à partir, donc ça a peut-être tissé des liens. Et là, après, les familles vont individuellement. Apparemment, les Guadeloupéens investissent, ils achètent des terres, ils construisent. Alors, est-ce que... Ça se passe là-bas, Alors, on parlera un petit peu de cette polémique sur le RIE. C'est que le RIE. Le relais interentreprise. J'ai un petit truc à dire, mais je laisserai mon collègue. On va parler Olivier. de l'USS. Justement, c'est pour ça que j'attends Daniel, parce que Daniel, il a vu plusieurs des matchs, et je crois que c'est la finale, c'est demain. Sur peut-être pas la Guadeloupe, et la question qui se pose, je l'ai posée toujours, monsieur responsable du sport au conseil départemental. Monsieur Dulac, hein. Monsieur C'est Dulac. Oui. Est-ce que nos jeunes sont formés pour pouvoir partir? Écoutez, on a quand même 5 pages de sport dans le journal d'aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche. Oui. On revient sur ce tournoi des U16 pour dire que les autres équipes ont donné une raclée à nos jeunes. On n'est pas au niveau. Non. C'est Lyon qui avait gagné l'année dernière. Voilà, on n'est pas au niveau, ça c'est sûr. Mais il faut beaucoup de rencontres pour justement les confronter à des équipes extérieures et pour voir à quel point ils n'ont pas le niveau. Parce qu'il y a aussi des parents, lorsqu'il y a des détections, qui sont au bord du terrain pour dire « mon enfant, c'est le meilleur ». Donc là, ça va leur montrer qu'il y a beaucoup de travail. Il n'y a rien sans peine. Quand on voit les fils de Lilian Thuram, comme ils faisaient, ils racontent comment le père faisait avec eux. Je veux dire, pendant des heures et des heures, tu dribbles jusqu'à ce que ton cerveau n'en puisse plus. Voilà, c'est-à-dire que c'est du travail. Ouais. Ce n'est pas que de regarder des matchs à la télé, de se dire « moi, j'ai fait ça, je suis fort ». Ne travaillent pas encore suffisamment. Peut-être, c'est pas qu'ils ne travaillent pas suffisamment, peut-être qu'ils n'ont pas cette conscience qu'il faut faire beaucoup plus qu'ils ne font de toute façon actuellement. C'est tout. C'est pas, un long fleuve tranquille. Pour arriver au haut niveau, il faut se donner. Ah non, mais ça, c'est clair que... C'est comme un musicien qui joue au piano, au violon, ou à la guitare, ou à la basse pendant 8 heures de temps par jour, ou 10 heures par jour. C'est ça. C'est sûr que pour arriver au niveau football aujourd'hui, il faut travailler. J'en sais quelque chose. Je ne sais pas si tu n'as pas fait de football quand tu étais jeune, non? À l'école. À l'école, Je regardais du foot à la télé. Du foot à la télé ou dans les gradins. Voilà. Plus jeune. Oui. Mais dans un club, non. Non, pas dans un club. Notre ami Daniel est arrivé, justement, il arrive... au moment à point nommé, Daniel. À point nommé, puisqu'on parlait des U16, et je sais qu'il a suivi les U16 depuis 2 jours. Bonjour Daniel, merci d'être là.
Alors, on disait que c'est la grosse question. Est-ce que nos U16 sont prêts à partir au PSG? Je te rassure, Daniel, j'ai dit non. Donc tu peux continuer. Il n'a pas envie de dire oui, mais il ne peut pas dire non. Je ne sais pas comment répondre. Je ne sais pas si c'est le supporter du PSG qui doit répondre, si c'est l'amateur du football ou le chien boule, mais bref. Ouais. Alors, bonjour à tous déjà. Ce que je pense, c'est qu'on a énormément de talent en Guadeloupe, dans bien des domaines, dans tous les sports, et dans le football en particulier. Mais on doit prendre conscience du fait que le talent seul ne suffit pas. Ouais. Qu'il faut du travail, qu'il faut de l'engagement. Je viens de le dire. Il faut de l'entraînement, du travail. Du travail. Le travail, c'est vraiment important. Le tournoi U16 que le président Losbar a tenu à réorganiser, il met vraiment des moyens en œuvre pour que la jeunesse guadeloupéenne puisse s'exprimer et être confrontée à l'élite mondiale du football dans cette tranche d'âge-là. Fluminense, Lyon, Lens. On a des très belles délégations. Il y a du haut niveau, Monaco. On a des Haïti aussi. Alors, je voudrais vraiment féliciter la délégation d'Haïti, la sélection d'Haïti, qui n'a pas hésité d'ailleurs à faire un très long trajet alors qu'ils sont juste à côté pour venir en Guadeloupe. Ils sont extrêmement méritants. J'ai pas eu le résultat du quart de finale, mais j'espère qu'ils ont gagné, j'avoue. La finale, c'est demain? La finale, c'est demain, oui. Ils étaient en quart de finale contre l'AS Monaco. Cette équipe a vraiment énormément de mérite. Et je pense que nous, Guadeloupéens, avec les moyens que nous avons, et quand je dis les moyens que nous avons, je veux renvoyer d'un revers de main ce côté un peu misérabiliste qu'on a parfois à avoir, à se dire, oui, mais on n'a pas les infrastructures, on n'a pas les... Non, on a des moyens importants qui doivent être améliorés, certes. Mais quand on compare à un pays, c'est vrai, effectivement, un pays, Haïti à côté, une nation de football, ben on voit la différence. Parce que eux... Parce qu'ils vont à la Coupe du Monde. Hein. Ah oui, tout à fait. Mais je veux dire, dans cette tranche d'âge-là, ils sont confrontés à des difficultés en termes de moyens financiers, en termes d'infrastructures logistiques que nous, on n'a pas en Guadeloupe. Et même de vie quotidienne. Et puis d'équipement. Ils jouent pieds nus, je veux dire. Bien sûr. Attendez, les grenadiers et les grenadières, parce que les femmes aussi dans le football haïtien sont assez valeureuses. Elles arrivent à affronter de grandes équipes. Sont des footballeurs et des footballeuses de haut niveau. Qu'est-ce qui nous manque? C'est l'encadrement qui est insuffisant? Je ne dirais pas que c'est l'encadrement, parce je crois qu'on est confronté à quelque chose qui dépasse le sport, qui dépasse le football, qui est vraiment peut-être sociétal. On est blasé. On est parfois un peu des enfants gâtés, un peu blasés. On doit prendre conscience du fait. On n'est pas une nation, peut-être aussi. Je sais que je vais choquer certains, celui qui est en face de moi, en disant ça. Du moins, on n'a pas conscience d'être une nation. Je t'écoute. Et je pense que précisément, il faut... quand le joueur de la sélection nationale d'Haïti porte le maillot d'Haïti, il sait qu'il va défendre son pays. Ouais. Il a la fierté de porter les couleurs de son pays. Il y a un engagement. Ils ont faim, quoi, pour parler trivialement. Je pense que notre société est pervertie par ce que j'appelle aussi souvent le bombardement médiatique des ailleurs. C'est notre jeunesse voit des images d'ailleurs qui ne correspondent pas à notre propre réalité. On est un peu démouné de ce point de vue-là. Mais oui, quand je vois par exemple le jeune Tel qui jouait au Bayern de Munich et qui est venu me voir tout jeune et que là il a Tottenham, il a mis le drapeau de la Guadeloupe sur ses genoux. Bien sûr. En même temps que le... Donc quand on parle de... Non, est-ce que il faut prendre... C'est une prise de conscience parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas fier. On sait qu'on va être fier de faire parler des Guadeloupéens. Quand Teddy Riner, il est fier quand il gagne au judo et qu'on parle de lui comme à l'époque la Guêpe, comme Marie-Josée Pérel. Je suis désolée, on est fier d'être Guadeloupéens. On parle de deux choses différentes. Je ne parle pas de la fierté individuelle d'être Guadeloupéen ou de porter le drapeau. Moi, je parle d'une équipe de foot. Je parle de la solidarité au sein d'un club de foot qui porte les couleurs d'une nation. Voilà, c'est pas encore totalement ça. Même le en individualité, on a de très bonnes compétences en football, oui. Même les petits jeunes du CREPSA, du CFA, ils étaient pas... Ils ont un bon niveau, mais ce niveau n'est pas encore suffisant pour compétir avec des équipes qui sont... Mais il faut voir le gap qu'il y a aussi entre des équipes qui viennent... Mais c'est important de faire venir le haut niveau pour qu'on se compare au haut niveau. Mais ce sont des jeunes du haut niveau qui ils jouent au foot. Ils ont 2 entraînements par jour, quasiment. Donc, ils font que ça, quasiment. Donc, nos équipes qui sont constituées, c'est pas le même niveau, effectivement. Mais on a un gap à franchir aussi dans la motivation, dans l'engagement et dans la volonté. La motivation, elle peut être là. Rappelez-vous des Guada Boys en phase de Gold Cup. Ils ont fait un très bon chemin. Ils ont fait un très bon chemin. Il y avait une émulation, il y avait une envie de jouer, il y avait une envie de défendre aussi les couleurs. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas tout le temps cet effort-là en constance, et pour les jeunes notamment.
il faudrait peut-être changer la mentalité. C'est une question de tranche d'âge, ce que tu as dit, tu as raison, mais la tranche d'âge des Guada Boys, ils ont 21, 22, certains sont déjà dans des clubs professionnels ou semi-professionnels, ils reviennent jouer avec les Guada Boys. Donc ils ont une mentalité, ils ont une pratique, c'est ce référentiel-là en tout cas que nous on doit appliquer le plus tôt possible chez les jeunes en Guadeloupe. Il ne faut pas attendre forcément que nos jeunes talentueux partent à l'extérieur pour acquérir ce référentiel-là. Il faut qu'on crée les conditions en Guadeloupe pour que ces jeunes-là, justement, acquièrent ces réflexes, acquièrent cette mentalité de battant et c'est ce à quoi on veut se Je me souviens, enfin, c'est une expérience, ça fait de très longues années de ça, je ne peux même pas dire quelle année c'était. Quand je jouais au Signois, on avait 3 entraînements par semaine. 3 entraînements, et nous, t'es bon. Non, mais... Tu jouais à quoi au Signois, pardon? Tu jouais à quoi au Signois? Au foot. Non, je rigole. Je te signale que j'ai été sélectionné dans l'équipe nationale de l'époque de la Guadeloupe. À l'époque, on ne parlait pas de... Il n'y avait pas de goal, il n'y avait pas du 16, il n'y avait pas du 16. Il n'y avait pas du 16, malheureusement. Alors, puisqu'on parle de football, on ne peut pas ne pas dire 2 petits mots sur PSG Inter demain. PSG gagne ou pas? C'est difficile. Le supporter de Paris Saint-Germain a envie de dire que PSG va gagner, doit gagner demain. Doit gagner. Est-ce qu'ils ont les moyens de gagner? L'ami de Lilian et l'amoureux aussi de Marcus Thuram a envie que ce jeune Guadeloupéen aussi porte les couleurs de la Guadeloupe au plus haut niveau. Donc je suis tiraillé là. Ça va être compliqué demain. Ça va être compliqué. Bon, c'est 50-50, très honnêtement. 50-50. 2 belles équipes. Il y a un vrai potentiel des deux côtés. C'est évident que... Si Dembélé est en forme, il marque au moins 2 buts. En fait, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Mais concrètement, on peut pas prédire de ce que sera ni l'état de forme, ni la capacité. Il y a des faits de jeu, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans une finale. Là, en tout cas, les 2 équipes ont eu un parcours qui est assez exceptionnel, chacune. Et elles sont toutes les 2 en mesure de marquer l'histoire. Même si on sait que ça n'est pas la première fois qu'un club français se retrouve à Munich pour gagner une finale. J'espère qu'il n'y aura pas de remontada là. Alors, on va parler de nos rois, parce que la Guadeloupe est devenue l'escale obligatoire des rois du Bénin en ce moment. Il y a du Bénin partout. Alors, invités, c'est sûr que bon... Mais ils ont fait un parcours incroyable. Hein. Non, mais ils sont invités à venir en Guadeloupe et ils sont invités pendant quelques jours. Voilà, tout le monde en profite, entre guillemets. Par contre, j'étais au MACT et il y avait un Guadeloupéen qui était à côté de moi et qui arrive un peu en retard après les discours et qui me dit, mais moi je comprends pas, j'ai vécu au Bénin, de quoi on parle? D'où viennent ces rois? Comme ça, donc... ça m'a un peu interpellée. Donc ils ont raconté leur histoire, mais ça m'a un peu interpellée parce que je me suis dit, tiens, on me dit, voilà, je suis le roi du Bénin, je me présente, je suis un tel. Et moi, même en tant que journaliste, je ne vais pas vérifier cette information puisqu'ils sont invités, c'est une délégation. Donc je ne me suis pas... Mais ils sont habillés en roi quand même. Hein. Ils sont habillés royalement. Oui, ils sont habillés royalement. Non, mais alors j'ai essayé de les suivre. Alors je suis à la Sainte-Rose. Après, je suis descendu à Bastère. Après, je suis allé à Baïf. Non, mais c'est vrai, ils étaient 3 endroits le même jour. Je me demande comment ils ont fait. Mais d'une manière générale, il y a quelqu'un qui l'a dit dans une conférence, c'est qu'en Guadeloupe, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a un retour à l'Afrique. Ce qui n'existait pas il y a 20 ans. Le retour à l'Afrique, c'est-à-dire que les Guadeloupéens avaient un problème avec l'Afrique. Tu le sais. Oui, mais parce qu'ils estiment... et d'ailleurs, je l'ai entendu à la radio dans le répondeur, ils estiment qu'on a tellement été mélangés qu'ils ne se sentent pas afro-descendants. L'âme africaine. Voilà, ils ne se sentent pas l'âme africaine. Moi, tu aurais posé la question à ma mère de son vivant, elle t'aurait dit non, je ne suis pas africaine. Son père était blanc, sa mère était guadeloupéenne, voilà. Mais de plus en plus, peut-être qu'avec les échanges culturels... blanc, je dis ça juste comme ça. Pardon? J'ai dit on peut être guadeloupéen et blanc. Oui, c'est vrai, mais enfin, moi, il était guadeloupéen blanc. Mais enfin, pour dire que, voilà, qu'il venait d'ailleurs, mon père qui était des Iradiens, donc les descendants des marins, etc., le mélange qui avait, le métissage qui a donné ce résultat, a fait qu'ils ne se sentaient pas, eux, africains. Oui. Quand on leur disait, oui, mais tu viens d'Afrique, ils disaient non. Oui. Aujourd'hui, je pense que les échanges culturels de ces 5, 6, 10 dernières années ont consolidé le fait que, oui, on venait quelque part de ces régions, par notre musique, par la façon de se comporter, par la façon, notre posture, nous deux femmes, par nos tenues, qu'on avait quelque chose en commun. Oui, il y a une origine, Mais le métissage en Guadeloupe a commencé il y a 4 siècles. Hein.
Ouais. Donc, tu as des Guadeloupéens qui sont plus foncés que toi et moi et qui ont des parents blancs et qui ont des... Vraiment blancs, vraiment, j'ai vérifié. Oui. Donc, mais l'africanisme en Guadeloupe... parce qu'il y a un mois de l'Afrique désormais en Guadeloupe, tous les mais 2 ans. Oui, mais ça fait au moins 20 ans que ça existe, ça. Non, Ah oui, le mois de l'Afrique. Le mois de l'Afrique. Ça fait un moment. Ah D'ailleurs, au départ, il l'organisait sur la côte sous le vent, Oui. parce qu'il y avait du côté de Vieux Habitants, entre Vieux Habitants et Bouillante, un terrain où il y avait un arbre spécial, je ne me rappelle plus son nom. Et voilà. Baobab. Non, peut-être pas un baobab, peut-être pas. Parce qu'il n'y en a pas partout. Il y en a un à l'archipel, tout ça, mais il n'y en a pas partout. Et il faisait justement pour qu'on discute autour de l'arbre, parce que c'est une tradition dans certains pays africains autour de l'arbre. L'arbre au palabre, oui. Ouais. Donc, alors, je le dis parce que Daniel est là, mais c'est pas seulement. Il y a eu un travail extraordinaire cette année du conseil départemental au niveau du mémorial. Il y a beaucoup de choses. Hein. Alors, tout le mois de mai a été submergé de rencontres et de manifestations. Et c'est même problématique parce qu'il y a tellement de contenu que l'on a du mal justement à suivre. Vraiment, je ne dirais pas à suivre, mais vraiment à faire en sorte que ce contenu soit apporté. Donc on va élargir le mois de mai, dont le président Losbar a voulu qu'il soit le mois des libertés, un mois mémoriel, à vocation justement à être un moment où on va concentrer des hommages, du recueillement, mais aussi de la parole scientifique, de l'événementiel aussi. Il y a eu effectivement un foisonnement d'actions. Il n'y a pas eu trop, un peu trop par le président Losbar. Alors je ne dirais pas trop parce qu'en fait, quand on regarde chaque séquence individuellement et intrinsèquement, on voit la portée et la solennité et l'intérêt de chacune des séquences. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait par la suite. Mais c'est les autres communes aussi qui, quelque part, ont organisé des festivals, des journées, des commémorations, des séminaires, des rencontres. Et pareil, nous, dans nos rédactions, on n'est pas 32 pour cette journée-là ou ces journées-là. Ça veut dire que chacun m'appelle pour me dire « Oui, mais je fais ma manifestation ». Non, il faut regrouper. Celle du conseil départemental, très bien. Donc, comme ça, on suit le conseil départemental pendant tout le mois et on sait qu'on va à chaque fois apporter une information aux Guadeloupéens, surtout puisqu'on voit toujours les mêmes. Je me dis au moins, à travers nos médias, mais on va peut-être toucher les enfants, les ados, les jeunes. Et le conseil départemental, qui a en charge les collèges, va aussi fait ce travail. Mais quand on voit qu'il y en a tellement, et que même j'ai envie de vous faire plaisir à Lamentin ou à Vieux Habitants ou à Bouillante ou au Gosier ou au conseil départemental, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Je peux comprendre la difficulté j'ai essayé pour les médias une journée de couvrir, mais je ne veux pas être celui qui va se plaindre qu'on soit passé d'une situation où on n'en parlait pas suffisamment à une période où il y a maintenant effectivement un foisonnement qui est très important. Oui. Donc c'est une bonne chose. Après, peut-être qu'on va arriver en progressant dans les années à venir à faire converger davantage cette période mémorielle du mois de mai. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure et sur la présence de roi du Bénin en fait, il faut qu'on parte d'une période qui est de 1735 à 1848, qu'on ne connaît pas en réalité. On a été déracinés, pour nos origines majoritairement issues de l'Afrique. La notion de roi d'un territoire, on a du mal à la comprendre parce que les territoires en question, il faut bien comprendre qu'au moment de la colonisation, ils ont été morcelés, découpés, avec une correspondance coutumière qui n'est pas en adéquation avec le découpage colonial. Donc vous avez des territoires où vous avez plusieurs effectivement rois coutumiers qui vont parfois être à cheval sur deux pays qui ont été découpés eux, dont les frontières ont été constituées par les colons qui soient belges, espagnols ou français. Ce qui est sûr, c'est que il est beau d'apprécier que les traditions perdues. Les frères issus d'Afrique reconnaissent davantage dans la Caraïbe. C'est pas simplement l'africanisme qui a progressé dans notre territoire. C'est le fait que on reconnaît davantage, bien sûr, notre filiation afrodescendante, mais aussi les frères du Bénin, du Congo, d'autres territoires d'Afrique se disent que, ok, on a une part de nous qui, quelque part, est dans les Caraïbes, qui, quelque part, est en Guadeloupe, en Martinique. On prend davantage conscience. Et dans les événements qui ont été organisés sous le relais du président Losbar cet an dernier, dans le cadre du mois de mai, vous avez effectivement des rois du Bénin, mais aussi l'ambassadeur du Congo à Paris qui est venu en Guadeloupe et qui disent mais c'est la première fois que je viens en Guadeloupe et je me rends compte que je reconnecte avec une part de moi-même. Donc ce chemin-là aussi de ces pays d'Afrique vers la Guadeloupe ou vers la Martinique, en tout cas, il est essentiel, il est fondamental. Mais au-delà de ça, ce qui nous appartient, nous, Guadeloupéens, c'est de prendre conscience que nous, on est en fait un peuple composite à travers, une souche afrodescendante importante, mais aussi notre indianité, notre descendante
européenne, qu'on est présent au sein de la Caraïbe avec une carte d'identité française, les Calinado, je crois que je parle de la Caraïbe, et que cette identité-là, elle est unique au monde. Et que donc, de ce point de vue-là, on a un message à porter au monde. Et donc, la politique mémorielle, ça ne doit pas être une politique clivante, ça doit être une politique qui, quelque part, sort du fantasme pour aller, grâce à des démarches scientifiques, vers une connaissance plus précise de qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous avons à apporter comme message au monde, mais pour que nous puissions justement passer de l'émotion à la conscience, en se disant que, parce qu'il y a plusieurs types de mémoire en fait de politique mémorielle qui se confrontent. Il y a la mémoire républicaine, il y a la mémoire un peu victimaire, il y a la mémoire qui se veut plus revendicatrice. Et il faut qu'on arrive justement à dépasser ces typologies pour asseoir scientifiquement ce que nous sommes, d'où nous venons, en étayant de manière scientifique ces faits-là, pour pouvoir porter à notre population cette prise de conscience-là et faire taire un certain nombre de fantasmes qui, on parlait du foot tout à l'heure et de l'impact sur notre jeunesse, mais ça aussi, ça c'est tiré du fait qu'on ne sait pas tout à fait qui nous sommes d'un certain point de vue. Oui. Sur ce plan-là, il y a deux élans, en fait. En Guadeloupe, une recherche d'identité, une recherche de ce que l'on est, mais ailleurs aussi, les pays dits du Sud commencent à s'extérioriser. Il y a l'Afrique, le continent africain qui commence à s'élargir. Il y a tout ce qui est au niveau de l'Inde aussi. Il y a souvent des représentants, des ambassadeurs de l'Inde qui sont en Guadeloupe. Et il y a tout ça qui se met en branle. Ça démontre aussi qu'il y a un changement de paradigme. Le Nord n'est plus vraiment le centre polaire. J'ai entendu des Béninois, d'ailleurs, qui pleuraient lors d'une manifestation, c'était à Baïf, dire que c'est la première fois, effectivement, qu'ils venaient en Guadeloupe, mais qu'ils n'avaient pas l'image, ils n'avaient aucune image de ce qu'était la Guadeloupe. Alors, j'étais en interviewé un Béninois, il me dit, mais tu ressembles à mon oncle. non, mais c'est vrai, je lui ai dit, non, c'est une blague. Il m'a dit, non, sérieusement. Il m'a dit, en regardant les visages en Guadeloupe, parce que beaucoup de Guadeloupéens sont d'origine Yoruba, c'est-à-dire de cette région Bénin, Nigeria, etc. Et donc, il me disait que quand il a vu le tambour, il a entendu le goka, il ne connaissait pas. Il dit, mais c'est incroyable ça. Il n'imaginait pas qu'on est en Guadeloupe aujourd'hui, à ce stade-là, et de mémorisation. Alors pour eux, le mémorial ne va pas dans un seul sens, c'est-à-dire la Guadeloupe vers eux, mais désormais maintenant, ça va dans l'autre sens. Ils veulent savoir comment nous vivons, comment ça se passe, et il y aura de plus en plus, puisque l'ambassadeur du Congo, il l'a dit, et d'ailleurs, moi je pense qu'aujourd'hui, la question mémoriale se pose dans d'autres thèmes. Alors, il y a une chose que je vais ajouter avant la pause, c'est qu'il y a eu un sondage qui a été fait par Ocadistat pour le conseil départemental. Tu ne l'as pas encore vu? Non, je l'ai eu en exclusivité. Et donc, les Guadeloupéens, à 90%, je crois qu'on a l'image là, s'il va nous la mettre, connaissent. Alors, on a fait la liste des personnalités historiques les plus connues, à votre avis? Parce que j'ai vu que tu as fait un petit jeu. Il y a aussi... Archimède? Non, historique. Alors, voilà le sondage. Numéro 1. Louis Delgrès. 97%. Solitude, 91%. Et la suite, on voit... ouais. Et alors... autre figure de résistance. Oui. Pas seulement historique. Autre chose qui sort dans ce sondage qu'on verra, il va être diffusé bientôt, c'est que le MAC n'est pas considéré comme un lieu historique pour les Guadeloupéens. Alors, ils considèrent le fort d'Elgrès, le fort Fleur d'Épée, etc., mais pas le MAC. Pour eux, les Guadeloupéens n'ont pas encore à c'est pas un monument historique, c'est un monument mémoriel. Oui, mémorial. Non, mais pour eux, c'est aussi les années. C'est-à-dire que pour eux, c'est l'ancienneté. Là, le fort d'Elgrès construit, c'est pour ça. C'est vieux Riche-Pense, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. J'ai vu Riche-Pense. Delgrès. Non, il y a Riche-Pense aussi. Oui, personnalités qui sont connues. Alors, et donc, il y a, résultat de ce sondage, il en ressort qu'il y a tout un travail médiatique, scolaire à faire
pour nos jeunes, parce que les moins de 40 ans, alors là, c'est presque 20%. À 20%. C'est pour ça que je vous disais que dans toutes les manifestations, on retrouve toujours les mêmes. Ouais. Et moi, j'aurais voulu qu'à chaque fois, on gagne peut-être 10 jeunes ou 10 de moins de 40 ans. Il faut les intéresser. Mais comment on fait, Danick? Parce que s'ils ne regardent pas les informations, s'ils n'achètent pas le journal, s'ils n'écoutent pas la radio, ben voilà. Alors, ils ne le font pas. Parce que nous, on fait notre travail. Je suis désolée. Le commence à l'école. Oui, non, mais il y a ça, ce défaut-là, ces dysfonctionnements-là que Nathalie vient de citer, mais il y a aussi une sorte de centralité désormais des programmes. On ne peut pas trop sortir. Les programmes scolaires sont régaliens toujours, pour l'instant. On ouvre la porte de l'évolution institutionnelle des statutaires. On en parle tout à l'heure. Concrètement, si on a la possibilité localement d'avoir une meilleure maîtrise des programmes scolaires, ça fait partie des choses qu'on pourra davantage vulgariser auprès de nos jeunes. Mais globalement, avant de pouvoir vulgariser, il faut asseoir la pensée scientifique. Il faut asseoir. On a des lieux de mémoire ici. On parlait du fort tout à l'heure, mais il y a le cimetière de Sainte-Marguerite, il y a le cimetière de... Il y a Néron. Néron, je ne connaissais pas, c'est la première fois que je suis allé hier. C'est exceptionnel. Mais oui, on peut pas connaître c'est une habitation, c'est exceptionnel. C'est une bastée, on va connaître Néron. Non, mais ça permet de... Voilà. Il y a le cimetière de Saint-François, qui sont des lieux qu'on côtoie, mais qui sont des lieux de mémoire et parfois de triste mémoire. Mais il faut passer de la pensée scientifique, de la connaissance scientifique de ces lieux-là, pour justement... décrire leur récit en fait de nos récits nationaux, notre récit national. On dit que c'est pas, on dit que c'est pas dans les programmes, mais il y a la possibilité d'avoir un projet pédagogique de l'établissement scolaire et voilà. Donc il y a des dispositifs pour contourner. C'est l'enseignant. Après, ce sont les enseignants. Tu parles d'un enseignant, je sais ce que c'est. Alors je dirais juste une dernière chose. On prend la pause. Hier, Madame Gladys Francis, qui était invitée, a dit que dans son université, elle va ouvrir une chaire à la mémoire. Mais ici, on n'est pas encore en mesure de le faire à l'école ici. On n'est pas encore en mesure parce que nos programmes sont décidés. À part pour l'Université du temps libre, il y a un module histoire de la Caraïbe et des pays de la Caraïbe et de l'Université du temps libre. Voilà. Oui, mais ça viendra. De toute façon, ce qui a été fait tous ces jours-ci a bien montré qu'il y a un besoin réel qui existe et on va continuer. Voilà, 13h, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite, pas pour la fin. Voilà, on est en retour sur le BMG, comme d'habitude. On fait un petit retour sur la presse très rapidement. Il y a plein de journaux d'un seul groupe, là. On ne va pas s'ennuyer. Alors, bon, allez, je vais les prendre un par un, comme ça. Voilà. On va les montrer, vraiment. Celui-là. Donc voilà, j'ai la une. L'équipe, c'est pour Daniel. Oui, l'équipe, c'est pour Daniel. On va le donner. Merci. Comme ça, il va Ce sont tous les journaux, alors, évidemment. Donc, alors, explique-nous, Aurélie, sous l'emprise d'une thérapeute, elle finit à la rue. Alors, ce sont des témoignages parce qu'on a voulu parler des dérives un peu sectaires. On entend beaucoup parler de coach, on est coach en tout, alors qu'au départ, un coach, c'est un coach sportif. Oui. Bref, maintenant, il y a tu peux avoir un coach mental, un coach naturopathe, un coach de vie. Et on a voulu un peu aller au fond des choses. On a rencontré des gens qui ont été traumatisés par des coachs, dont une naturopathe qui est même passée au tribunal, mais qui a été relaxée. Mais cette dame qui témoigne, Aurélie, et il y en a une autre aussi qui est médecin qui témoigne, Anaïs, pour dire qu'elles ont été sous l'emprise de cette thérapeute et qu'elle, pour une, a fini à dormir dans sa voiture. Elle a fini dans la rue. Elle a été on a puisé dans leurs économies. Enfin bref, ils ont été manipulés. Et il y a Monsieur Budon qui représente justement la Midiluve, qui se bat contre les dérives sectaires. Et il y a une grosse interview de lui. Donc on a quand même un dossier de 2 pages et demie pour parler de ça et puis un peu pour mettre les gens... c'est une mise en garde. Une mise en garde de tout ça. Bon, alors, le MAG. Donc, après, le MAG, c'est Terre de Blues. C'est la semaine prochaine. Le week-end de Pentecôte. Non, je n'y serai pas. Je serai au journal pour suivre et recevoir les informations et pour vous les mettre dans le journal qui va suivre les 3 jours de Pentecôte. Donc, voilà, on parle de Terre de Blues, du programme. On parle des jeunes de Carnot, justement, qui vont participer dans le programme OFF. Ils seront là. Qui seront là. Juste, la fièvre des champions. Voilà. Et on a sorti, vous savez qu'évidemment, on imprime l'équipe
Libération et Le Monde. Et on a justement, à cette veille de finale, il y a un super papier dans l'équipe qui parle de la fièvre des champions. Il y a énormément de Guadeloupéens. Et voilà, c'est le vote historique sur le droit de l'aide à mourir pour Le Monde. Et donc, je vais vous distribuer ça. Il y en a un pour Daniel, un pour Olivier, un pour vous. D'accord, pas de problème. Alors, on va revenir à notre actualité. Alors, on a parlé du Bénin, on a parlé du mai 1802, mais on n'a pas parlé de mai 67. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, hier, dans le sondage, mai 67 est à même pas 2%. Et pourtant, c'est plus... Oui, et pourtant, il y a eu un séminaire sous mai 67 en 2017, organisé par le CORECA avec plein de gens, qui avait eu un bon succès, mais visiblement, ça a été écarté. Alors, est-ce que c'est un oubli? Qu'est-ce qui se passe, Daniel, au niveau du conseil départemental? Pourquoi il n'y a rien sous mai 67? Alors, il y a déjà eu des choses qui ont été faites par le département au sujet de mai 67, des conférences, de recherche, oui, je confirme. Des documents. Donc, il n'y a pas de sujet d'oubli, mais je pense qu'il ne faut pas partir sur une logique de concurrence des mémoires. Oui. Ça n'est pas parce qu'on ne parle pas de mai 67 en mai 2025 dans une programmation qu'on oublie mai 67. Je pense qu'au contraire, c'est parce que des moments de notre histoire passée récente sont parfois insuffisamment sus et parfois tus, qu'on a du mal aussi à se retrouver sur qui nous sommes aujourd'hui. À titre personnel, moi j'ai été vraiment choqué en revenant en Guadeloupe en 1993 et en travaillant sur cette période de mai 67, en faisant des émissions, des débats, de la recherche, parce que dans une autre vie j'ai un peu été assis à votre place, de constater que cette période de mai 67 était totalement méconnu, en tout cas par moi. Ça a traumatisé les gens, il faut le savoir. C'est ce que j'allais dire. Et moi, j'ai été d'autant plus surpris que j'ai découvert à travers ce travail de recherche que j'ai fait, que mon père était associé de Jacques Nestor. Oui. Donc ça veut dire que dans ma propre famille, on avait eu cette histoire qui était pourtant une histoire extrêmement marquante. Je pense qu'il y a eu un traumatisme et que beaucoup de Guadeloupéens, vis-à-vis de ce massacre qu'il y a eu en 1967, ont préféré tourner la page et couvrir ça avait fait, comme on dit. Oui. Mais concrètement, je pense que l'importance du devoir de mémoire, c'est aussi d'avoir un devoir de vérité, d'obtenir ce qui a été fait, la déclassification des archives, pour pouvoir savoir quelle est la réalité des faits, combien de morts exactement, est-ce que c'est bien 87 morts qu'il y a eu en mai 1967, comment les personnes sont mortes, d'autres disent une centaine. Voilà, le 87, c'était un peu le chiffre, entre guillemets, qui circulait. Et qu'on fasse taire les fantasmes qu'il y a autour de cette période récente de notre histoire. Non, pas d'oubli. Au contraire, ça fait partie de notre devoir de mémoire. Et on est debout face à cette réalité. Tu sais, dans le 60e anniversaire de France Antilles, alors à l'époque, France Antilles avait sorti à la une, le gong ne sonnera plus. Oui, en 67. Oui, au lendemain des événements du gong. Bon, alors, c'est une affaire. Alors, la polémique sur le RIE. Est-ce qu'elle est justifiée ou pas, de ton point de vue? Alors, quelle polémique? Celle où on dit que c'est pas ce jour-là qu'on devrait... C'est pas le meilleur jour pour... Moi, j'ai eu une lectrice, une fidèle lectrice qui m'a appelé par contre pour me dire qu'elle déplore l'intégration, l'insertion d'athlètes dans les équipes. On est parti dans une compétition. Au départ, c'était pour recréer une cohésion au sein de la même entreprise et entre les entreprises. Je trouve que ce jour-là est un des rares jours férié où énormément de gens ne travaillent pas. C'est le moment peut-être justement... Le non-travail, c'est le résultat de combat. Oui, le non-travail est le résultat de combat. Je me souviens de ça, j'étais déjà journaliste, et je me souviens qu'ils fermaient les entreprises ce jour-là pour dire aux gens que non, ils n'ont pas à travailler. Donc c'est un des rares jours où les gens ne travaillent pas. Donc que ça tombe le 27 mai, le RIE, ne me gêne pas, puisque comme ça crée une cohésion. On peut parler justement, on peut échanger sur ce sujet, puisque la base, c'est la commémoration, l'abolition de l'esclavage. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, 20 ans après, c'est que moi, je n'y participe plus, parce que j'arrive en dernier, mais parce que moi, j'ai pas d'athlète dans mon équipe, parce que moi, je voulais justement être en cohésion et faire un canari contré et une discussion, un bic à parole avec les autres entreprises, mais aussi de mon entreprise, parce que on ne rencontre pas forcément les ouvriers de l'imprimerie, l'administration, les journalistes, parce qu'on a des horaires différents, et voilà. C'est ce dont j'avais envie, et là, maintenant, je ne le retrouve plus. Donc, la polémique de ce jour, pour moi, elle est dépassée. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Olivier? Non, la polémique, en fait, le relais interentreprise, ça a 20 ans. C'est c'est quoi, Guadeloupe Première est très associé au RIE. Oui, c'était l'idée de
d'un salarié de Guadeloupe, de RFO à l'époque, et de EDF à l'époque. Donc ils se sont mis en commun pour créer ça. Là, c'est un jour qui est certes férié, mais c'est aussi une manière de célébrer cette période-là. Donc, cette polémique... Quand Domota te dit que ce n'est pas le jour où les salariés des grandes entreprises doivent courir ensemble... Mais alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Bon. Pourquoi ne pas courir ensemble pour... Ils disent que c'est un jour de recueillement, d'apaisement, où chacun devait rester en position mémorielle. Il y a la période mémorielle, il y a la période aussi un peu plus de cohésion entre entreprises. Ben, d'ailleurs, c'est pas pour ça que ceux qui sont au RIE seraient forcément allés soit sur les marches des esclaves à Petit Canal, soit au MACT, soit au Fort d'Elgrès. C'est une polémique un peu politicienne. On ne va pas dire autre chose. Mais ça fait 20 ans que ça dure, hein, Daniel. Ouais, qu'est-ce qui empêche de participer au RIE et après d'être dans le recueillement? C'est pas, non, je pense que c'est un faux problème et c'est en fait détourner le regard pour pointer du doigt quelque chose à des fins politiciennes. Moi, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication à des gens d'une même entreprise ou d'une même structure, une même institution. Au contraire, c'est vecteur de cohésion au sein de l'institution de l'entreprise et entre les structures aussi qui composent notre société. Que ça se fasse ce jour-là, moi, à titre personnel, en tout cas, ça ne me gêne pas particulièrement. L'important, c'est qu'on commémore aussi. Alors, l'autre polémique, c'est le tombeau de Richepense. Alors, ça fait aussi X années, on entend pourquoi ne pas enlever Richepense. Alors, j'ai reçu ici Frédéric Régent qui me disait il est préférable que Richepense soit là de manière à ce qu'on sache qui il a été. Il y a d'autres personnes qui disent qu'il faut tirer, il a rien à faire aux côtés de Delgrès, etc. Le fort qui s'appelait Fort Richepense d'ailleurs. Oui. Le fait d'avoir débaptisé Fort Richepense, Fort Saint-Charles, Fort Delgrès déjà, ça a été un acte politique de précédente majorité, de Jacques Gillot en particulier à l'époque. Mais concrètement, il y a des projets, bon, que je taire pour l'instant, mais de faire en sorte que, non pas forcément on extrait à tombe pour expatrier ce qui resterait de Richepense, mais peut-être davantage d'explications sur ce que cette tombe. Pour que lorsqu'on se présente aux abords de cette tombe, on a une symbolique qui permette de savoir qui était Richepense et tout le bien qu'il nous a fait. Oui. Donc, je suis pour ça, et d'ailleurs... C'était naturellement ironique. Je suis pour ne pas, moi, déceler les statuts je sais pas, dans toutes les régions françaises ou même chez nous ou en Martinique. J'ai peur que les jeunes générations, d'ailleurs, qui n'assistent pas à toutes ces commémorations, ils n'ont pas conscience que, justement, il faut laisser cette statue en place pour qu'on sache. Et comme disait Daniel, il y a des panneaux explicatifs, mais pas de les enlever comme si ça n'existait pas. Sinon, on peut nous dire dans 100 ans que ça n'existait pas. Oui, par contre, je pense qu'il y a un travail à faire sur la décolonisation de nos esprits, la décolonisation de l'espace public. C'est-à-dire qu'il y a encore des lieux, des rues, des noms de rues, qui portent des noms d'esclavagistes, qui portent des noms qui renvoient au chalchérisme, des choses de ce type, enfin une certaine vision du chalchérisme en tout cas. Et je pense qu'il y a une nécessité par contre, et c'est un travail auquel on va s'employer dans le cadre de la politique mémorielle que j'évoquais tantôt, faire en sorte que certains lieux, en tout cas, qui sont de la compétence du département, soient débaptisés pour revenir à des noms qui soient plus en conformité à ce que nous estimons être le... Est-ce que tu sais que Goubert, c'est un général, un gouverneur un gouverneur. Alors, une commune, alors, dit je suis un gouverneur. Oui, tout à fait. Il y aurait de ça, là. C'est parce que les gouverneurs ne le savent même pas, des fois. Nous regardent là, que de quoi ils se mêlent. Non, mais c'est vrai, c'est qu'on a des noms qui ont été donnés... Et j'ai fait un jour un total. Il doit avoir plus de 25 rues Général de Gaulle en Guadeloupe. Oui. Oh oui. Ou Victor Hugo. Plus, au moins j'avais compté au moins 25. Boulevard, rue, etc. Il y a même un lycée, je crois. Lycée, c'est au Moule, qu'un lycée Général de Gaulle, etc. Bon, boulevard Général de Gaulle. Tant de Guadeloupéens qui n'ont pas de nom, qui sont inconnus. L'autre jour, on a célébré le désir adien. Comment ça s'appelle, Geoffroy, c'est ça? Geoffroy. Oui. Pas ni pour la rue Geoffroy. Ouais. Malheureusement. Tu vois. Entre autres, je ne parle même pas de Nestor. Il n'y a pas de rue Nestor en Guadeloupe. Enfin, si, à Port-Louis quand même. À Port-Louis, il y a une rue Nestor. Mais effectivement, de débaptiser un certain nombre de lieux en Guadeloupe, ça va contribuer à permettre aux gens de se réapproprier et de connaître. Alors, je ne sais pas, il n'y aura pas une rue Richepense quand même, non?
je ne peux pas prédire ce que... ça m'étonnerait qu'il y ait une rue riche, nécessairement. Ça m'étonnerait. Par contre, des habitations qui portent des noms encore d'esclavagistes pour être débaptisées, pour donner davantage de place à ce qu'a été l'histoire de résistance d'esclaves qui ont été sur ces habitations. Je pense à Lucie, par exemple, l'esclave Lucie, qui a connu un triste sort parce qu'elle avait... Enfermée dans une prison. Voilà. Il y a peut-être des choses à faire dans ce domaine-là et c'est sûr qu'on veut s'employer. Parce que Delgas Ignace, il y a des statuts, mais il y a des jeunes qui ne connaissaient pas. Enfin, ma fille Ignace, je lui ai expliqué. C'est là où je parle du récit guadeloupéen, parce qu'en fait, les jeunes connaissent Delgrès, ils connaissent le nom Delgrès, ils connaissent le nom Ignace, ils connaissent le nom Solitude, mais ils ne rattachent pas forcément ce nom à un récit, à une symbolique, à quelque chose de puissant qui est le génie guadeloupéen. C'est là peut-être qu'il y a un travail à faire. Alors, deux petits mots rapidement sur le prochain congrès, ça arrive. Ça arrive, finalement, la date est fixée. 17 juin, non? Le 17 juin. 17 juin. Le contexte est favorable. Je pense qu'il est plus que jamais favorable, puisque très concrètement... c'est la loi organique. Pardon? C'est sous la loi organique. Oui, c'est le prolongement des résolutions du 12 juin 2024, qui ont été suivies par un avant-projet de loi préparé par la région au deuxième semestre 2024. Et donc, depuis le début d'année, la commission ad hoc se réunit et travaille donc sur un avant-projet de loi pour la transformation institutionnelle et statutaire de la Guadeloupe, pour faire court, faire en sorte qu'il y ait une fusion des deux collectivités, mais pas seulement, surtout qu'il y ait un pouvoir normatif qui permette à cette nouvelle collectivité, dans un certain nombre de domaines, de créer des lois pays et d'adapter nos réalités. On parlait tout à l'heure de la question des programmes scolaires. C'est l'une des possibilités qui veut être ouverte avec cette réforme. Il y a la question de l'accès au foncier, il y a la question de la préférence locale à l'emploi, il y a la question de la gestion du littoral, enfin, toute une série de compétences qui mériteraient de disposer d'une meilleure possibilité pour les Guadeloupéens de dire le droit sur ces compétences-là et associer également davantage de citoyens. Parce qu'on est dans un système où trop souvent la défiance qu'il y a entre les citoyens et les élus fait qu'on renvoie aux élus la seule responsabilité de la situation, alors qu'il appartient aussi aux citoyens de ne pas considérer qu'il donne un chèque en blanc à l'élu au moment où il l'élit, mais qu'il est aussi co-responsable de la gestion des politiques publiques pendant tout le mandat. Et donc faire en sorte avec ces nouvelles institutions qu'il y ait des instances où les citoyens, dans une configuration qui va être évoquée lors du prochain congrès, puissent participer à l'action publique. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu. J'espère qu'on avance, mais bon, j'ai envie de dire, mon fils a 24 ans. Le premier, c'était quand il est né. Donc, c'est vrai que les gens ont une défiance aussi parce qu'ils se disent que ça fait 20 ans, 23 ans. Là, tu parles comme une nouvelle a dit ça sert à rien. Non, je ne dis pas que ça sert à rien. Moi, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Ça sert à rien. Il a dit qu'il s'interroge sur l'opportunité de faire un congrès, parce qu'il y a eu 20 congrès, etc. Je rappelle que 2020. Il s'interroge depuis 2003, peut-être. 2003, c'est lui qui avait tout bloqué, de toute façon. Voilà. Bon, fin de Lurel, c'est Lurel. Hein. Donc après, ça, oui, il faut absolument que les gens soient au courant, avancent avec les politiques et ne disent plus, donner un chèque en blanc, comme a dit Daniel. Mais je voudrais que ce soit concret pour eux, quoi. Alors, dernier point, vous ne savez pas ce que c'est que Guamagui. Oui, je sais. Tu sais? Ah bon, c'est une rencontre entre Guadeloupe, Martinique et Guyane. On avait ça quand on était étudiants. La fiche de Guamagui, là. Non, c'était Guy Marois, non? Non, moi, c'était Guamagui. Guamagui aussi. Quand j'étais étudiante à Bordeaux et Toulouse, avec Rudy Manin. Avec Rudy Manin. Mais là, maintenant, Guamagui, c'est autre chose. Mais là, c'est Guamagui. Guamagui, Guyane. Pourquoi la Guyane? Je ne sais pas si on dit la Guyane. La Guyane. C'était à la place du W, il y avait un U à chaque fois. Ouais. Et là, c'est une rencontre entre Guadeloupe, Martinique et Guyane sur des sujets comme nationaliste qui a lieu ce soir. Ce soir à 18h30 et demain. Non, j'enverrai demain, puisque justement ce soir je peux pas, il y a trop de manifestations. Mais surtout, c'est pour parler de souveraineté alimentaire. Il y a déjà eu une rencontre en Martinique. Oui, et une en Guyane. Et une en Guyane, donc c'est la Guadeloupe. Et derrière, il y a un autre projet, c'est de faire réinscrire la Guadeloupe à l'ONU sous les pays à décoloniser. Ça, c'est un autre combat. Je ne crois pas que ça va être possible tout de suite. Je vous invite à aller dans la journée l'interview sur la Kanaki, où un anthropologue que j'ai rencontré dit que dans la Constitution française, il était question uniquement de décoloniser la Kanaki. Oui. Ni Guadeloupe ni Martinique ne sont compris dans ce processus. Donc, on a réentendu ça cette année, encore, que c'était que la Nouvelle-Calédonie qui était concernée. Oui, ça va être compliqué. En tout cas, on verra ce qu'on verra. Bien, madame, monsieur... Madame, messieurs. Madame, messieurs, je vous remercie. On se retrouve vendredi prochain. Ce sera le dernier BMJ. Avant le congrès, tu seras là?
À BMG ou au Congrès? Aux deux. Non, BMG, au BMG. Peut-être aux deux, oui. Oui, ce sera le dernier. Juste avant, on saura déjà. Non, on saura que le 7. Le 7, bon, il y a après, c'est au même temps que la fête des pères. Hein? Bon. Oui, on verra ça. Bien, ben, je vous remercie. 13h23, je reviens rapidement à l'actualité. Ne partez pas, regardez ce sujet sur la ville de Bouillon qui entretient ses rapports avec Ouida et le Bénin. C'est parti, sujet de Charlie Dagonia. Jumeler la ville de Bouillante avec la ville de Ouida, qui est une ville du Bénin. Donc, quand on m'a informé qu'il y avait une délégation de tête couronnée qui était en Guadeloupe et qui avait sollicité une rencontre, c'est normal qu'on les reçoive. En plus, nous sommes dans un mois de commémoration, le 27 mai, plein de choses. Donc, on a prévu de rencontrer d'ailleurs nos frères africains et on a prévu de faire visiter Bouillante et en particulier d'aller sur 2 sites emblématiques. Le premier, c'est la zone de Gros-Figuier, qui est le point de départ des esclaves marrons à l'époque de l'esclavage, et puis un déjeuner nous rencontre sur le site de l'ancienne habitation du village. Ça a été exceptionnel parce que vraiment, nous sommes touchés. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, nous sommes vraiment touchés. Et nous avons vu que nos frères ont souffert, nos aïeux ont souffert, mais au nom de Dieu, on en aura récompense. Parce que la volonté, la détermination des uns des autres que nous constatons ici, et accompagner ce que nous aussi nous devons avoir en Afrique, je pense que ça va amener l'unité et on aura amené cette humanité parce qu'on s'est sacrifié pour l'humanité. Et avec le feu et le feu, ça veut dire que la cohésion va se faire facilement. C'est bien que les jumelages dont nous parlons constituent vraiment une fois une piste pour nous d'éviter atteindre notre objectif. Donc je pense que nous sommes très contents que cette volonté existe. Monsieur va travailler cela pour que nos sociétés puissent travailler, que nous puissions mettre en place le jumelage. Et comme ça, la communication et la tradition, la culture entre les peuples vont se manifester et que nous devons vraiment nous retrouver tous ensemble. Voilà, il est exactement 13h26. On prend la pause. On va se retrouver dans un instant avec Manixia Antiteka, Cécile Miu Chantal et aussi avec Nita Beauchamp. On prend un petit peu le point. C'est sur la dernière partie du ZCL News de ce vendredi. On prend la pause. Voilà, il est 13h32. Nos deux principales invités sont là. Il manque la troisième, Madame Chantal Cécile Miu. Bonjour Manik. Bonjour. Enfin. Enfin. Oui. Et bonjour Nita. Bonjour. Alors, on commence par Nita. Nita est venue, Nita, le CIPN surtout, est venue parler de la marche de la semaine dernière, du 17 et 18 mai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça passait très, très, très bien. Alors, nous doublons le nombre de marcheurs par rapport à l'année passée. C'est-à-dire que l'année passée, nous étions à 160 marcheurs. Et l'année là, ça nous était à 305, quasiment doublé. Ouais. Et ça qui est intéressant et ça qui est belle, hein, c'est que l'année là, ça c'est une année particulière. Franchement, nous vivons comme ça parce que tu as énormément. C'est la première fois que tu as autant de jeunes à dans marche là. Et ça, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, la technique qui passe en audio, à témoignage en jeunes qui marchaient. Oui. Et voilà, nous disons, quand c'est marche là, ils font un bel élan l'année là, ça. Ils font un bel ballon, même. Ils font élan, c'est ça, ballon. Ils font ballon, il va dire élan, c'est pour ça, ils font un bel ballon. Oui. Et en cas, vraiment tout le monde, aussi bien les organisateurs que. Malgré la pluie là, parce qu'on veut qu'on bel cal à la pluie à Petit Bourg. Eh bien, c'est quoi dit, c'est un cal parce que c'est ces marchés là qui dit qu'on va continuer. Ah, ça va mon force? Ben apparemment, hein, c'est une espèce d'énergie là qui fait que les marchés disent non, c'est la prête nous caille. Ouais. Donc, c'est intéressant.
Alors, voilà. Nous avons écouté un petit audio qu'on est là, on sont jeunes qui fait. On jeune madame qui marchait, qui vraiment t'a dit à qui point marche là, ça revigoré. Ouais. C'est bon, oui. Alors, nous avons écouté. Bonjour, mon Jacques. Bonjour, le CIPN. Bonjour, tout le monde. Non, c'est Nadine. L'année là, ça, c'est deuxième fois qu'un marché à Citras à combattant à mai 1802. Qu'un moins content. L'esprit en moins ouvert, petit moins plus. L'anté l'école, anté un bons élèves. Anté aimé histoire. À l'université, à apprendre l'histoire du droit. Professeur là, t'es bon tout bonnement. Il t'a qu'à raconter nos histoires, considérer était là. À apprendre les Mérovingiens, les Carolingiens. Napoléon juste rédigé le Code civil en 1804, le fameux Code d'Alloz, Code civil. Et en même temps, en 1802, il rétablit l'esclavage aux Antilles. Il a remis nos ancêtres sous le joug de l'esclavage après 8 années de pseudo-liberté. C'est fort, fort. Et ce sont des éléments que j'ai appris lors de mes recherches personnelles et lors de mes rencontres avec des personnes importantes comme toi, Madame Jacqueret, comme vous, Monsieur Luc Renet, et comme tant d'autres personnes. Vous êtes des personnages essentiels parce que vous apportez votre pierre à l'édifice de l'instruction, de la transmission, de la conscientisation. Et Dieu sait que nous en avons besoin. L'année dernière, donc en 2024, c'était ma première marche à Citras à combattant à mai 1802. Et lorsqu'on est arrivé à Pointe-à-Pitre, j'ai été interrogée par RCI. Et entre autres, ils m'ont demandé quel serait mon souhait pour l'année à venir. Et je leur ai dit, ce serait bien qu'il y ait plus de jeunes qui participent à ces événements. Parce qu'effectivement, force est de constater qu'il y a beaucoup de retraités qui participent à cette marche. Mais plus de jeunes, ça voudrait dire qu'il y ait plus de personnes vives qui soient conscientes de ce qui s'est passé. Plus de personnes qui s'intéressent à ce qui s'est passé. Plus de personnes qui sont prêtes à souffrir par rapport à ce qui s'est passé en commémoration à ce qu'ont vécu nos ancêtres. Et j'ai été exaucée. Cette année, je crois qu'on a pris le départ, on était plus de 300. C'est une belle victoire. On était 160 l'année dernière de mémoire. Et c'était vraiment une grande victoire. Là, en plus, on a subi 3 heures de vigilance orange, de vraie vigilance orange. On était nombreux à être à 2 doigts de vouloir abandonner. Mais pourquoi abandonner? Ignace a abandonné? Delgrès a abandonné? Marthe Rose a abandonné? Tous les autres ont abandonné? Pas du tout. Pas du tout. C'était vivre libre ou mourir. Donc on a continué, un pied devant l'autre, et nous sommes arrivés. Donc un grand merci, Madame Jacqueret, pour tout ça. Tu m'as permis de me dépasser. Parce que quand on met de côté les petits bobos, la fatigue, on sort de là grandi, qu'est en moins content. L'esprit en moins ouvert, petit moins plus. Merci, merci, mon Jacqueret. Toi, là, on n'est pas qu'à marcher encore. Bonjour, mon Jacqueret. Staff ravitaillement. Non, en voiture à 4 roues, mais en ravitaillement. Eh bien, on va penser que ça, madame la dit là, qu'a traduit en l'autre témoignage que nous avons. Et les jeunes qui arrivaient la pointe, qui beau pied à Ignace, qui collait si Ignace fait statue là, qui a dit merci, il nous fait. Et on croit vrai c'est vraiment dans un dépassement de eux-mêmes, c'est-à-dire que pas doit renoncer.
Après ça, c'est au-delà des questions mémorielles, au-delà de tout ça. On voit vraiment des gens qui disent qu'on s'en a marché si trace à 107 ans moins. Et en cas essayer de dépasser moins aussi. Parce que pour ça, ils vivent aussi bien pour nous là aujourd'hui là. Eh bien, est-ce que nous avons droit à renoncer? En cas, pas renoncer, c'est aussi ça qui a ouvert le chemin à dire que tout ça, nous avons fait un pays là. Fait pas nous capituler avant de nous commencer à faire. Alors, avant, bah, on pose une question là, parce que tu as un deuxième marché, le cap est fait. Oui. Ou aller à Donne, d'après ça, dis-moi. Il y a qu'à dire l'hôpital quand même. C'est ça, dis-moi, on tombe ça. Eh bien, oui, il y a un marché à LKP. Ça pas même bien là. Alors, je t'ai marché particulièrement si les événements à mai 67, d'accord, de tenir des petits points historiques pour raconter toute tragédie là, ça en fait. Hein. Et on trouvait que c'était une très belle marche, on participait avec plaisir aussi à ça. Vous marchez voilà ça? Oui, on marchait voilà ça. D'accord, bien. Ben, rendez-vous l'année prochaine. Ok, quand même dit des remerciements si. Ah ben, allez. Voilà. Alors, nous, on veut remercier ça c'est tous les organisateurs. Les associations qui, au fil du temps, ont greffé FSI, PNF, KNG pour que marche là, ça soit un succès. Donc, ni Monkika, ni NAM, ni MIR, ni EPLG, ni CGTG Santé, ni Céréales, ni les Amis de la Santé, ni les Marcheurs de l'Aube, ni l'ANG, ni Voukoum, ni l'Étoile du Carmel, ni Agir en Citoyen, ni Groupe A pour Complot. Et tous ces staffs qui portaient gomme, c'est-à-dire staff à santé, staff à chauffeur, staff à sécurité, staff à ravitaillement. Et c'est très important aussi qu'elle nous dit que les entreprises guadeloupéennes qui ont participé, qui ont une belle force, qui sont en numéraire, qui sont en fruits, qui sont en machin, qui a fait que marche là, ça, qui a intéressé Guadeloupéens, ni sens Guadeloupéens. Donc, c'est très important. Merci de venir, on a dit ça. On est pour l'année prochaine, peut-être que c'est celle qui est les autres. Alors, tout à l'heure, on a entendu un audio, mais ce n'était pas un audio de... Non, ce n'était pas un audio de chez nous, non. Ce n'est pas un audio de chez nous. On voit la vidéo et on revient vers toi parce que tu es enfin arrivé. C'est parti. Cette année, le SILA vibre au rythme de la Caraïbe du 6 au 10 mai. Le parc des expositions d'Abidjan a accueilli la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française et Saint-Martin, tous pays invités d'honneur de la 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Des livres en créole, des histoires de mémoire, de la poésie qui ont traversé l'océan pour arriver ici. Et pour vous, Muntoussé filtre aussi là, dans l'univers des mots venus des Antilles, pour découvrir leurs écrivains, leurs histoires et leurs racines. On y va. Raymond Pater-Torin, je suis originaire de la Guadeloupe. C'est la première fois que je viens ici, physiquement, mais je crois que j'ai dû voyager ici spirituellement. Mais oui, parce que mon livre s'appelle Soukou Nyamé. Ça veut dire au secours Dieu. Nyamien, comme vous le prononcez, est le Dieu du peuple Akan. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai voulu réhabiliter la mythologie africaine et guadeloupéenne. Parce que pendant longtemps, on nous a fait croire que tout ce qui était africain était mauvais. Le personnage principal, Mamidé, a une science extraordinaire, c'est qu'elle sait soigner avec les plantes médicinales. Donc maintenant, on se réapproprie notre africanité dans toute sa dimension. Mais on retrouve des tournures de français créolisé. Par exemple, dans mon livre, on dit « j'ai pris sommeil ». Prendre sommeil, c'est s'endormir. On prend sommeil. Je l'ai attrapé pour pouvoir dormir. Et c'est ça l'imaginaire. C'est du français guadeloupéen. Et je vous attends en Guadeloupe parce que vous allez vous rendre compte combien nous nous ressemblons. Une africanité qui traverse les mers, mais qu'on retrouve au bout de chaque lettre, de chaque mot et de chaque livre. J'ai été intéressée par le stand de Caraïbes pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la Caraïbe, dans leurs romans et tout. Et quand on dit Caraïbes, ça te fait penser déjà aux plages. Donc, quand tu viens vers l'auteur ou le stand, tu t'attends à voir des trucs comme des romans qui parlent de la plage ou des petits trucs de cocotiers et tout. Mais plus tu t'enfonces et plus tu vois que ça attire plus vers l'Afrique et ça te montre d'une certaine manière pourquoi est-ce que la Caraïbe et puis l'Afrique, ils sont un peu similaires.
Ça là, c'est un secret qui est en famille nous depuis non. Une connexion profonde portée par la littérature et les émotions qu'elle véhicule. Je trouve ça vraiment phénoménal de voir comment un salon du livre arrive à attirer autant de personnes. C'est vraiment la fête du livre, la fête du mot et la fête de l'expression profonde. Malik Duranti, originaire de la Martinique. Dans les Caraïbes, la transmission se joue dès le plus jeune âge où la voix devient un outil d'apprentissage. Je m'appelle Christophe Cantinol, je suis auteur, poète, illustrateur pour livres d'enfants et auteur de poésie contemporaine. Début de très belle expérience, on rencontre des gens magnifiques et on fait des échanges culturels qui sont très forts. Moi, j'ai pu présenter un livre qui s'appelle Ouzouri. Les gens sont très réceptifs parce que c'est un livre qui est sur la valorisation de la petite fille et de son identité culturelle en tant que Caribéen, Guadeloupéen, Martiniquais. Donc Manik Sertiteka, présidente et fondatrice de la première maison d'édition de livres audio de la zone Caraïbe, Une voix, une histoire. Et donc les enfants étaient en atelier écoute de livres audio. C'est-à-dire que souvent on demande à nos enfants, quand ils sont à l'école, écoute, reste tranquille, écoute. Mais est-ce que nos enfants savent écouter? C'est quoi écouter? Et là on a vu que sur le stand, ils étaient tous à l'écoute parce que même s'ils étaient sur la même histoire, le fait d'être dans leur bulle leur permettait d'être attentifs à ce qui était en train de se passer. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que se dire que le livre audio peut être l'apprentissage de l'écoute et de l'attention chez les enfants. Vous, faire les jolies filles avec votre uniforme orange et blanc et votre joli jean. Alors, deux petits mots quand même sur ce voyage de la Guadeloupe vers la Côte d'Ivoire. Comment ça s'est passé globalement? Alors ça s'est très très bien passé. Franchement, on a reçu un accueil, région invitée d'honneur, forcément, on a reçu un accueil à la hauteur de ce qui est réservé aux hôtes invités. C'est la visite de plus de 7 ministres sur nos stands, ministre de la Culture, des Solidarités, des Transports, qui était un proche de Jacob Desvarieux. Enfin voilà, vraiment, on a réussi à avoir toute cette ascension sur nous. Et au-delà de ça, donc c'était aussi parce que c'est quand même ce que je travaille depuis 3 ans, donc cette 4e année, c'est le plaisir de voir nos auteurs en signature sur le continent, de voir que malgré les prix, parce qu'effectivement, on n'arrive pas encore à s'aligner sur les prix francs CFA, puisqu'on ne peut pas toujours convertir, parce que c'est cher, la réalité c'est celle-là, mais de voir quand même que les auteurs ont pu dédicacer, vendre des ouvrages. J'ai même pu obtenir le fait que les livres qui nous restaient puissent être placés en librairie. Ça aussi, c'est vraiment exceptionnel, puisque normalement, dans le domaine de la distribution, il faut qu'on ait un compte, ce qui veut dire aussi un compte bancaire, etc., sauf qu'on n'est pas du continent. Mais c'est créer de nouveaux modèles, des modèles où le partenariat prime. Et là, en l'occurrence, trouver une maison d'édition ivoirienne qui a un compte dans cette librairie et qui accepte d'être notre diffuseur. Et ça, c'était juste exceptionnel. Alors, c'est déjà la Côte d'Ivoire. Oui. Bon, j'imagine qu'il y aura une prochaine édition l'année prochaine à la même période. Tout à fait. Je ne dis rien. Et à part ça? Alors, à part ça, donc, on a le Montréal qui se prépare aussi. En période d'hiver? Ah oui, fin novembre. Donc, il y a ça. Il y a aussi, donc, au mois de juillet, je serai sur Paris pour la remise du Grand Prix du livre audio, puisque nous avons un ouvrage en lice. Et c'est vrai que, donc là, même si nous sommes finalistes, on attend les résultats, mais première participation, première sélection, je me dis juste que c'est déjà pas mal. Donc, on saura sur place si on est les grands vainqueurs. Et un tout nouveau produit qu'on a sorti, certains l'ont déjà vu certainement sur les réseaux. C'est un porte-clés, et c'est un porte-clés qui raconte une histoire, puisque derrière il y a un QR code, et en le scannant avec son téléphone, on a accès à une histoire différente par mois. Accès à ça, peut-être. Tu peux l'avoir? Oui, je peux te l'offrir, bien sûr, tout à fait, je vais te l'offrir. On a une édition spéciale Fête des Pères qui va sortir, donc je te réserve celui-là. Voilà, donc vraiment un bilan très très positif, tant en termes de contacts. C'était combien au total? On était 23, puisque nous avions aussi une partie musicale. C'était 24 -1, c'est ça? C'était 24 -1. C'était 24 -1, exactement. Oui. Mais je sais que cette personne-là sera là l'année prochaine. Pas de problème, je vous l'assure.
Donc, et j'ai bien regretté, j'ai vu toutes les images tous les jours. Moi, enfin, mais oui, en tout cas, on sait que la communication a beaucoup fonctionné puisque les gens ont eu cesse de nous dire oui, on vous a suivi comme si on était sur place. Ah, vraiment. Oui, vraiment. On a eu même un groupe de musique, Swing Éloquence, Claude Danican et Loïc Amboulet, qui ont pu avoir une scène à la ZK. Donc, c'est une boîte ivoirienne qui les a accueillis pour pouvoir jouer. Donc voilà, franchement, sans trop rentrer dans les détails, c'est-à-dire que on a eu, si je vais le dire, 2 ambiances quand même. Il y avait une réception à l'ambassade de France. Oui. Ils ont éteint la lumière sur nous. Et nous avons été reçus par le grand chancelier. Et le grand chancelier qui avait, avec un orchestre de musique, qui a joué du zouk, etc. 2 salles, 2 ambiances. Donc on sait où on doit aller. Bien, ok, c'est dit. C'est dit. Dani, oui. Un dernier mot, oui, vas-y. Rapidement. Oui. Alors, CIPN, oui. Ni en exposition itinérante, des grandes figures noires de la science et de la découverte, d'accord, et ça a passé dans les écoles, donc tout le monde peut solliciter nous. Numéro 1, à présidente à CIPN, moi Jacqueline Jacquerie. D'accord. Et exposition n'a qu'à déplacer. Il a déplacé, depuis on fait appel à nous, nous avons déplacé dans les écoles. Merci. Ça fait partie aussi des marches à Yann, est-ce que le Save Today était prêt? Oui, balance, parce qu'il y a c'est une petite chronique qu'on fait à la fin du ZCL désormais par rapport aux manifestations de la semaine. Save Today, alors... il y en a plein, rencontres littéraires. Avec moi. Mélina, c'est toi qui anime d'ailleurs. Parade des quadrilleurs, ce sera à Basse-Terre. Il y a les Couses, enfin, toute une série de manifestations. Je fais ça avec Iman désormais à la fin du ZCL. C'est une petite chronique qu'on a créée parce qu'on reçoit beaucoup d'informations sur le site et on n'a pas le temps de tout dire. Donc c'est l'occasion de dire aux gens. Et même, on peut même anticiper pour des choses qui viennent. Le pouvoir faire comme chaque année. Si vous voyez information d'avant, qui rentre dans The Save to Date. Saint John Perse nous écrivait. Vas-y, tu peux défiler rapidement. Les Rouses aussi, les Rouses, pardon, qui se fait. Grand Prix de l'USL, c'est ce week-end, ça y est parti tout à l'heure. Justement, on sera en direct. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a 31 mai demain, le feedback, le live de Youeli en plus, et demain et hier, aujourd'hui et demain, pardon, le live. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il y a encore? C'est tout? C'est le dernier. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, il est 13h51. On vous remercie, on va entrer en direct sur le tour, on fait sur l'étape de l'USL. Nita, merci de venir. Merci. Alors, continuez à marcher. Merci. Oui. Et merci Manique avec une petite larme. Bon, bref, on va dire. 2026. Oui, c'est sympathique. Voilà, et c'était en direct du ZCL. Et merci Yann, avec, comme d'habitude, notre ami du vendredi. Et c'était avec aujourd'hui. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. On le voit, Yvonne? Oui, il est là. Yvonne, c'est là. Bon, allez, bye bye. Bon week-end. Merci. Bon week-end. Pareillement. Bon.